Bonjour à tous et bienvenue dans la leçon 3 de la méthode Fonzi. Et pour commencer, nous allons faire une petite approche de la souplesse. Qu'est-ce que la souplesse? Eh bien, on va se mettre raide, très raide, comme l'avion. Et là, on n'est pas souple. Mais si on fait comme l'oiseau, là, on est souple. Et nous allons essayer d'avoir la souplesse d'un oiseau pour le mouvement de l'archet, entre autres, et dans l'ensemble, pour tous nos mouvements. C'est un petit peu le but de tous ces petits jeux qui servent à approcher lentement tous les gestes qui vont conduire à jouer du violon. Revoyons maintenant la position des doigts sur l'archet que nous avions déjà vu dans la leçon 2. Mais nous allons prendre encore un autre objet, pas encore l'archet, et aujourd'hui cela va être une cuillère en bois. Je pense que vous avez tous un ustensile comme ceci à la maison. Nous revoyons la base de la tenue de l'archet, c'est le contact entre deux doigts, le pouce et le majeur. Et nous pouvons commencer par mettre ces deux doigts en contact sur la baguette. Puis on fait un petit peu rouler comme ça la baguette, la cuillère, avec le pouce et le majeur. Et maintenant, nous allons tâcher d'avoir le pouce bien plié. Nous allons le tendre, le plier, le tendre, le plier. Le voilà plié. Nous reposons le bout de la cuillère, ici, sur le support qui représente le pouce, et nous refermons le majeur tout contre lui, qui vient bien envelopper la baguette, l'annulaire, les deux dents de lapin, rappelez-vous, le petit doigt qui vient se mettre bien rond en faisant une belle boucle sur la baguette pour établir l'équilibre sans quoi tout tombe. Et puis l'index qui vient se poser en s'espaçant légèrement. Lui n'enveloppe pas la baguette, en fait, il est juste posé par le bord sur le dessus. Nous pouvons aussi refaire l'approche que nous avions fait comme ceci, en partant par la paume de la main. Nous mettons le bout de la cuillère dans le centre du majeur. Nous plions le pouce, nous le mettons par le bout de l'ongle. Mettez carrément le bout de l'ongle contre le bois de la cuillère. Nous remettons l'archet dans l'autre sens, enfin la cuillère. Nous plions, nous arrondissons le petit doigt et l'index est venu se poser tout seul. Voilà. Un premier jeu pour bien vous entraîner, il s'appelle l'essuie-glace. Alors une fois que vous avez bien positionné les doigts, bien sûr. C'est parti pour l'essuie-glace. Une bonne dizaine de fois. Tac, 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 tac. Alors, il ne faut pas avoir le coude ici. Il faut un petit peu ouvrir le bras. Tac, tac. Ça doit faire un petit peu une ligne, vous voyez? L'avant-bras, le poignet et les doigts. Ça fait une ligne qui se suit. Se dire comme ça, c'est pas bon. Comme ça va. Là déjà, vous faites un petit peu travailler le poignet. On peut peut-être essayer de faire travailler ce poignet d'ailleurs un petit peu plus. On peut le casser exprès, puis le remettre en face de l'avant-bras, dans une continuité d'une ligne. Je casse et je relève. Dans l'autre sens aussi, je peux casser. En gardant le pouce bien plié. Un peu plus difficile maintenant, c'est de faire des petits ronds qu'avec le poignet.
Alors ça, j'avoue que c'est un petit peu difficile. Ça ne marchera pas si jamais la baguette n'est pas bien tenue par le pouce et le petit doigt. Et vous pouvez tenir l'archet qu'avec ces deux doigts. Si en fait ça ne marche pas, c'est que vous ne tenez pas bien votre baguette. Petit jeu suivant. Nous allons faire des cercles avec l'avant-bras, en tenant bien la cuillère comme un archet. Comme ceci. Alors il ne faut pas aller de l'avant, comme ça il faut bien aller sur le côté. Un mouvement circulaire qu'avec l'avant-bras. Vous pouvez le faire dans un sens, et puis dans l'autre. Ça fait comme une locomotive. Là, la marche arrière. Pour jouer du violon, nous allons avoir besoin d'un geste avec l'archet qui va être perpendiculaire au violon. C'est-à-dire que au moment où vous allez ouvrir le bras, il va falloir faire attention à une chose. Imaginez que là je tire l'archet, je vais caresser les cordes, j'ouvre le bras au fur et à mesure. À partir du moment où j'arrive ici, où l'avant-bras arrive ici, pour continuer sa course, il va falloir tendre le bras et aussi un petit peu les doigts. Quand vous allez revenir, il va falloir que tous s'arrondissent, se replient. Hop, et ils s'arrondissent. Ils se tendent. Et ils s'arrondissent. J'exagère pour vous montrer. Pour entraîner à avoir un geste qui va bien sur le côté, vous pouvez vous mettre au-dessus d'une table et puis tendre le bras en ayant la baguette de l'archet ou la cuillère qui reste bien en suivant la ligne de la table, vous voyez ? Un autre truc pas mal, dans le même esprit, c'est le truc de la porte. Vous prenez une porte. Voilà, j'ai ouvert la porte. Vous mettez tout contre et vous tendez le bras avec l'archet bien horizontal le long de la porte. Si vous vous exercez bien à ces petits jeux, vous faites une très bonne préparation pour le jeu de l'archet. Occupons-nous à nouveau d'installer le violon. Par la main droite, rappelez-vous, c'est pas mal, on tient le violon comme une assiette et nous installons le violon et le bouton dans le centre de la gorge, le violon qui se pose bien sur la clavicule. Alors au passage, le violon ne doit pas être tourné le tronc devant, là ça ne tiendra pas. Il est forcément un petit peu tourné vers la gauche. Voilà. Cette main, pour l'instant, nous ne nous en occupons pas. Alors, vous pouvez la mettre ici, vous voyez, tout près du bois du violon. Et au lieu de poser la main, comme ceci, sur le bois, vous posez les doigts tout contre la touche, comme ceci. Vous voyez? Tac, 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 tac. Ça va préparer la position de la main gauche. Et tant qu'elle ne joue pas de notes, voilà, elle est installée dans une position qui la prépare quand même bien. Nous allons jouer les notes en pids, que je vous ai écrites sur la petite fiche, la leçon 3, que je vous ai donnée. On prend donc le pouce et l'index, on met le pouce contre le bord de la touche, et nous jouons les notes qui sont écrites. Je vous joue le numéro 1. Tout à l'heure, nous avons vu que l'avant-bras et le poignet et les doigts formaient une ligne pour tenir l'archet. Alors ici, nous n'avons pas l'archet dans la main, mais nous allons suivre le même principe pour faire les pids. Et c'est le coude
qui va bouger pour passer d'une corde à l'autre. On en aura besoin avec l'archet aussi. Et si vous le faites dès maintenant, vous y préparez bien. Pour le mi, vous allez avoir le coude plus près de vous. Pour le sol, vous allez devoir lever le coude. Mi, je reviens un petit peu le coude vers moi. Puis le ré, il faut lever un peu le coude. Un peu moins que pour le sol. Entre le mi et la, la distance est plus petite, mais il faut bouger le coude aussi. Numéro 2. Je suis sur le sol, le coude bien levé. Et je le bouge pour passer d'une corde à l'autre. Numéro 3. Là, j'étais un petit peu méchant parce que tout est un petit peu mélangé. J'espère que cela vous aidera à repérer les notes bien sur la portée. Le numéro 4 enfin. On a le coude levé pour le sol, on descend un peu pour le ré, on descend un peu là, et pour le mi. Et dans l'autre sens pareil. Vous pouvez aussi jouer le petit exercice en PIDS en utilisant les doigts-ci. Nous les avons mis ici. Nous allons utiliser le petit doigt. Et c'est les doigts de la main gauche qui vont passer les cordes cette fois-ci. C'est la raison pour laquelle nous appelons ça les PIDS main gauche. Très bon pour l'axe de la main. J'allais oublier de parler du coude ici. Sa place est d'être sous l'instrument. L'instrument et le coude est placé dessous. Il faut veiller à ce qu'il ne soit pas en dehors comme ceci. Là, les doigts seront couchés et ne pourront pas bien se poser sur les cordes. L'axe du violon, c'est important. Si vous mettez trop le violon devant, le bras va être en dehors. Et la main gauche, pas du tout bien placée. Donc l'axe du violon, légèrement tourné vers la gauche. Pour placer le coude et l'avoir bien souple, nous pouvons mettre la main ici, sur l'épaule droite. Après, nous regardons notre petite fleur dans le creux de la main. Nous plaçons le pouce contre le bois du violon. Et nous pouvons bouger le coude ici un petit peu pour le relaxer. Et sa place, c'est d'être sous le violon. Le coude ici, il ne bouge pas. Et enfin, pour terminer la leçon 3, l'emplacement de la main gauche, celle qui va jouer les notes, sur le violon. Cette main gauche, elle va appeler à bouger. Vous voyez la touche, les doigts se posent sur la touche. Et c'est vrai que les doigts, ils vont se placer et courir tout le long de la touche. Au tout début, vous pouvez mettre les doigts comme ceci, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ça permet de mettre la main dans un bon axe pour qu'elle se tourne en direction des cordes. Alors les doigts vont toujours être arrondis. Comme s'ils tenaient quelque chose de bien rond, une balle ou bien une pomme. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez mettre le pouce sous le manche et une grosse pomme dans la main. C'est pas mal. Vous pouvez même bouger la pomme sur les cordes. Pourquoi pas? Les doigts bien ronds. La main va donc circuler tout le long de la touche. Le pouce étant en contact par le bord, comme ceci, et glisse le long du manche.
C'est pour ça que je parle souvent d'un ascenseur. On va avoir plusieurs étages. Au tout début, quand on apprend le violon, on se met souvent au premier étage, dans ce qu'on appelle la première position. Et la première position, ça va être avec le pouce, non pas contre la tête du violon, mais un petit peu écarté. De la taille d'un pouce, un pouce et un autre. Et là, c'est la place du pouce pour le premier étage. Et plus j'avance, et plus je vais dans d'autres étages. Premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage. Et chacun des étages, on peut poser les doigts et jouer des notes. Pour la main gauche, c'est très important que le poignet ne soit jamais cassé. Donc on ne prend jamais le manche comme ceci. Jamais, jamais, jamais. On dit toujours qu'on regarde le creux de la main. Et c'est un petit peu comme si vous aviez un petit miroir que vous regardez dedans. Voilà. Vous pouvez aussi dessiner quelque chose dans le creux de la main. Vous devez toujours pouvoir voir un petit peu ce qui est écrit dans votre main. L'avant-bras et la main gauche forment une ligne. Donc, tout à l'heure, jamais cassé. Dans ce sens-là, jamais. Ça, c'est vraiment pas bon. Et puis ça veut dire que vous forcez un petit peu. Donc là, vous éputez. Une ligne qui se suit le long de l'avant-bras. Pour bien voir ça, je peux prendre encore un petit objet. Une règle. Ça doit suivre une ligne. Ici. Et vous pouvez un petit peu glisser juste la main, le pouce, qui est en contact par le bord du manche, le long du manche, et puis le placer au premier étage. C'est-à-dire, pas là, ça va être la cave pour moi. Premier étage, ici. Ce pouce, il joue un rôle assez important, puisque lui aussi va servir de support. Je dis lui aussi, tout à l'heure nous avons vu pour l'archet qu'on posait l'archet sur le pouce et qui servait de support. Et là, le violon, si j'ai rien dessous, si je pose l'archet dessus, je vais exercer une pression sur le violon. C'est vrai que s'il n'y a rien dessous, quand même, ça ne marche pas. C'est le pouce qui sert de support. Le violon est posé dessus. Vous verrez beaucoup de violonistes positionner leur pouce de façon très différente. Certains, on verra le pouce dessous. D'autres, qui va être très engagé. D'autres, un peu moins. Tout dépend évidemment de la morphologie de chacun. Il y a certaines règles qui sont valables pour beaucoup de choses au violon. C'est un petit peu comme les recettes de cuisine. Il s'agit de voir, de les suivre ou pas, et surtout de les adapter. Qui a jamais suivi une recette de cuisine au pied de la lettre sans apporter sa petite touche personnelle? Le violon, c'est un petit peu la même chose. Il faut prendre les règles du violon comme les recettes de cuisine et se les approprier et les modifier pour que ce soit le mieux pour soi-même. Voici pour notre leçon 3. Nous sommes encore dans beaucoup de petits exercices qui préparent. Nous n'allons pas tarder à venir vers plus de jeux effectifs. Mais ces préparations, mieux elles sont faites et plus vous risquez d'avoir un jeu souple au violon. J'espère que cette petite vidéo vous est très utile et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo et rendez-vous à la leçon 4. Au revoir.